mesdames et messieurs, retournons avec vous et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur John Messiha, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur le secteur économique. Bonsoir Monsieur John Messiha. Oui, bonsoir madame. Oui, joyeux Noël et bonne année 2025. Tous mes voeux à vous également et à toute l'équipe. Au monde entier. Alors, le gouvernement égyptien tient à adopter un ensemble de mesures visant à relancer le secteur industriel du pays qui a été confronté à divers défis économiques au cours des dernières années. Alors, quels sont les défis qu'affrontait l'État et comment l'Égypte a réussi à les surmonter? Vous savez, le grand malheur des dernières décennies, ça a été de croire que l'ouverture généralisée des frontières à n'importe quelle condition et le libre-échange total étaient bénéfiques pour tout le monde. Alors, c'est vrai dans la théorie où tout le monde pratique un libre-échange honnête et sincère et total. Mais le problème, c'est que l'économie internationale, malheureusement, n'est pas mue par un jeu d'acteurs qui sont tous transparents et qui ont tous la volonté d'ouvrir leurs frontières. Donc, on a affaire, si vous voulez, à une forme de dilemme du prisonnier où tout le monde a intérêt à ouvrir ses frontières pour bénéficier, tout le monde a intérêt à ce que les autres pays ouvrent leurs frontières pour bénéficier des marchés étrangers, mais en même temps, tout le monde a intérêt à maintenir les siennes fermées pour se protéger de la concurrence étrangère. Monsieur John, je m'excuse, est-ce que vous pourriez un peu hausser votre voix parce que je vous entends à peine? Attendez. Oui, comme ça c'est mieux déjà. Oui. Là, vous m'entendez? Oui, ça va, merci. Merci, je m'excuse pour l'interruption. Oui. Non, je vous en prie. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que nous avons des pays, par exemple, comme le continent européen, voire comme l'Égypte des années 80 et 90, qui ont joué le jeu, qui ont ouvert leurs frontières, qui ont démantelé leurs barrières douanières, leurs barrières protectionnistes. Oui. Et vous avez d'autres pays qui n'ont pas du tout joué ce jeu-là, la Chine, par exemple. Et c'est comme ça qu'en Égypte, vous avez tout un tas de secteurs industriels qui, sur les 50 dernières années, ont disparu. Je me rappelle, quand j'étais enfant, en Égypte, on allait souvent à Damiette, où il y avait une très florissante industrie du meuble, par exemple, qui fabriquait des meubles de très haute qualité, des copies des meubles de style français et anglais. Et en fait, en ouvrant les frontières, parce que l'Organisation mondiale du commerce avait ordonné dans les années 90 à l'Égypte d'ouvrir ses frontières, ce secteur a quasiment disparu parce qu'il était concurrencé par des meubles chinois, des meubles vietnamiens, des meubles indiens, etc. Donc le président Al-Sisi, quand il est venu, il a tout de suite compris le problème et il a voulu justement rétablir les frontières, rétablir une forme de protectionnisme pour protéger l'ouvrier égyptien, pour protéger l'industrie égyptienne contre une concurrence déloyale d'une certaine façon de la part de pays asiatiques qui n'ont pas les mêmes normes de travail salariales, horaires, etc. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, la poussée quand même des partis qui sont des partis patriotiques dans les pays européens, en Argentine, le président Milei, vous voyez que le monde commence à se colorer d'une forme de souverainisme, d'une forme de retour des frontières, de protection. Et donc, en fait, le président Al-Sisi, quand il est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, avait senti venir cette orientation du monde vers un monde plus protecteur des industries. Et donc, il a pris les devants et c'est une très bonne chose. Donc, on retourne un peu au contraire de la mondialisation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était dans un monde, pendant une cinquantaine d'années, dans un monde néolibéral, sans frontiériste, dans lequel d'ailleurs des acteurs assez malhonnêtes sur le plan de la concurrence ont gagné beaucoup d'argent. C'est le cas de la Chine, des pays asiatiques qui se sont développés grâce à ça. Mais ils se sont développés sur le dos des autres. Sur le dos de l'Europe, sur le dos des pays qui, eux, ont joué le jeu, si vous voulez. Donc il y a un moment, il faut siffler la fin de la récréation et il faut dire, si tout le monde ne respecte pas honnêtement les règles du libre-échange mondial, eh bien il faut que chaque pays protège ses industriels, ses ouvriers, son tissu manufacturier, etc. Et donc l'Égypte aujourd'hui, avec le président Al-Sisi, c'est ce qu'elle fait, c'est très bien. Monsieur John Messiha, jusqu'à quel point le secteur industriel est tellement important pour l'économie égyptienne?
Vous savez, l'économie égyptienne, jusqu'à il y a très peu d'années, était une économie plutôt agricole, Oui. avec un secteur primaire très important, un secteur secondaire qui a commencé à se développer dans les années 60 et 70, avec les grands projets d'industrialisation du président Nasser. Et ensuite, si vous voulez, on est rentré dans une phase industrielle plus dense, avec notamment des industries issues de tout ce qui est gazier et pétrolier dont l'Égypte est producteur, donc la chimie, etc. Et puis effectivement, les secteurs de l'armée égyptienne ont été en pointe du développement industriel, puisque vous savez que 30% du produit intérieur brut de l'Égypte est tenu par des industries militaires qui sont beaucoup plus efficaces que les industries civiles, beaucoup plus productives. Et donc c'est quelque chose qui est de nature à tirer l'économie égyptienne dans un cercle de développement important. Oui. Donc aujourd'hui, si vous voulez, l'économie égyptienne rentre dans une voie de tertiarisation, c'est-à-dire qu'elle est en transition vers un secteur tertiaire. J'entends par là le secteur des services qui se développe très rapidement. Quand je parle de secteur des services, c'est la restauration par exemple, c'est tout ce qui concerne les bureaux, les services non marchands, etc. Et donc on a comme ça aujourd'hui je dirais la photographie économique de l'Égypte. C'est un secteur agricole qui reste important, un secteur secondaire qui s'est beaucoup développé et un secteur tertiaire qui est en voie de rattrapage. Oui, alors puisque vous avez mentionné Damiette, alors on a vu hier le Mahal al-Kubra et comment voyez-vous la diversité des projets importants dans chaque gouvernorat? On voit qu'il y a des projets, mais non pas seulement en un seul secteur, mais dans plusieurs secteurs. Comment voyez-vous cette diversité? Bien sûr, moi quand je prenais l'exemple de Damiette, ça n'était qu'un exemple, ce n'était pas pour résumer la situation globale. Vous avez cité Mahal, là c'est plutôt le textile, il me semble, dans cette commune. Vous avez aussi Helwan avec les industries chimiques. Enfin bref, évidemment, il y a une diversification, si vous voulez, de l'économie égyptienne qui était traditionnellement axée sur l'industrie textile, parce que vous savez que le coton égyptien est le meilleur coton du monde en termes de filature. Et donc l'Égypte continue à être exportatrice de coton égyptien pour les industries du luxe occidental. Si vous achetez par exemple des vestes ou des vêtements de marque en France ou en Bretagne qui sont fabriqués par ces pays très chers, c'est marqué coton égyptien sur le... Donc il faudrait par contre que l'Égypte, évidemment forte de cette matière première qui ne se trouve nulle part ailleurs, qu'on puisse commencer à avoir une industrie de fabrication, ce qui est déjà le cas, mais montée en gamme. C'est-à-dire ne plus se contenter de fabriquer des choses un peu primaires, comme par exemple des chemises, des pantalons, des costumes, etc., mais plus apprendre un savoir-faire beaucoup plus luxueux, parce qu'effectivement, quand vous entrez dans la gamme du luxe, vous êtes moins sensible aux variations économiques, parce que le luxe ne connaît pas la crise. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur John Mseha, expert en économie, pour ces informations. Merci. Et enchaînons avec un autre sujet, mais toujours concernant la situation économique de l'Égypte. Alors, l'Égypte lance la construction de zones industrielles pour relancer son économie et le secteur industriel. Dans le cadre de ces efforts pour revitaliser l'économie nationale et renforcer le secteur industriel, le gouvernement égyptien a lancé un vaste programme de construction de zones industrielles à travers le pays. Ces initiatives visent à créer un environnement propice à l'investissement, à la production et à l'innovation, bien sûr. Les détails avec Dalia Karam.